Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente une introduction sur un package concernant le package Search, donc qui est un package qui va faciliter en fait la recherche d'un package ou tout simplement en fait de voir un peu dans le temps le nombre de packages qui a été téléchargé en cours de son évolution, mais aussi en fait d'avoir des informations concernant le package en soi. Alors pour ce faire, bon, je vais juste un petit peu enlever la caméra. Je vais installer donc le package concernant. Donc ici, install.package. En fait, j'aurais pu le faire directement dans install là-dessus directement. Mais si je cherche le package search et que je l'installe, je l'ai déjà installé en cours d'initialisation, il ne sera pas installé. Oui, bon, vu que j'ai déjà installé là-dessus. Alors, quand vous installez ce package-là, vous allez avoir en fait le plugin concernant Package Search. Donc là, si je le lance, donc là, il me met parce que oui, forcément, ça a besoin d'un package. Donc là, pour ce faire, je vais installer le package qui était nommé juste avant. Donc là, ici, ou mi. Voilà. Ok. On va quand même l'appeler hein, pour voir s'il n'y a pas de conflit. Quand même l'appeler. Voilà. Ok, maintenant on peut lancer directement le plugin. Donc là, si je lance le plugin, ça va me le faire justement un onglet, une interface concernant Package Search, où là je vais avoir en fait des informations sur les nouveaux packages qui sont sortis il y a à peu près 3 heures de ça. Donc actuellement. Donc là, si je remonte un petit peu la file, je peux apercevoir justement les dates en fait de chaque package qui sont sortis, ou justement par rapport à la nouvelle version qui est apportée pour le package, donc une mise à jour qui a été établie derrière. On peut avoir aussi un top des packages, où là en fait on va avoir les packages qui sont sur tendance, hein, entre guillemets, et après là si je peux réaliser un envoi en fait de mon email pour mes packages concernant. Alors si je vais là-dedans aussi, je vais avoir des informations en fait concernant. Là j'ai sélectionné depend ou alors en fait la tendance plutôt. Donc les packages ayant les packages du moment entre guillemets. Donc là en fait si je réalise par exemple une recherche dplyr, admettons, donc là en fait il va me sortir en fait tous les packages liés aux mots-clés que j'ai introduits. Donc là il s'agit de dplyr, où là je vais avoir en fait tous les packages qui peuvent dépendre aussi de ce package de dplyr. Mais du coup en fait il va me ressortir tous les packages ayant dplyr qui soit dans la description, soit dans l'intitulé en fait du package concerné. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Si jamais je dois rechercher un package plus spécifique, avec comme mot-clé, par exemple si je tape ggplot, donc là il va me sortir en fait les packages ayant justement ggplot dans la description ou l'intitulé. Donc l'interface est assez pratique, et puis si jamais en fait on peut avoir une relation entre les packages, donc ça permet en fait d'avoir un résultat en fait de barre de recherche comme sur Google, où là on va avoir en fait tous les packages qui peuvent utiliser par exemple ggplot. Donc là ici on a 63 packages concernant ggplot, ou du moins en fait des packages qui peuvent potentiellement utiliser ggplot. Donc là ici c'est quasiment tous les packages. Hein. Tous les packages ça va être du ggplot concerné. Mais je peux très bien aussi le faire directement sur la console, où là si je tape par exemple current package, alors tout ça en fait c'est aussi lié à la documentation
qui est aussi disponible sur la description de la vidéo. Donc là, je mettrai un lien directement par rapport à cette documentation de ça. Donc qui va permettre d'avoir des informations en fait sur la commande précisément, à quoi ça sert, quelle est son utilité. Et puis avoir aussi justement une vidéo qui va concerner l'utilisation de l'interface. Donc là, si je reprends mon RStudio avec les commandes, donc package, history, je vais mettre ggplot. Voilà. En fait, ça va me sortir en fait une base de données avec justement le package ggplot. Donc là, en fait, il s'agit notamment d'utiliser donc le package concerné et je vais avoir en fait toutes les versions concernant le package. Donc là, ici, on a eu 7 versions, si je ne me trompe pas, avec 14 colonnes. Donc 14 en fait. 14 intitulés où là on va avoir en fait la date par rapport à la version, mais aussi d'autres informations concernant le package ggplot. Donc là si je tape dplyr qui a plus de versions, 45 lignes pour le package dplyr qui s'établit entre, alors si je prends plutôt, si je la sors correctement, je peux avoir en fait toutes les versions concernant le package. Où là en fait la dernière, il s'agit de la version 1.1.4. Et je suis un petit peu là-dessus. Je peux m'apercevoir que la version a été établie en 2023, au mois de novembre dernier, le 16 novembre dernier. La publication a été réalisée le 17 novembre. Et la date aussi le 17 novembre. Donc un aspect un peu alternatif par rapport à ce que j'avais présenté l'autre fois, donc là où on peut réaliser directement sur l'interface de RStudio, donc l'IDE, où là on va réaliser en fait une installation. Bon, après on peut réaliser aussi des updates, mais après si on veut avoir plus d'informations sur le package qu'on voudrait utiliser ou qu'on souhaite, qu'on est curieux de savoir, on peut réaliser en fait une recherche à travers le package search, où là on va avoir toutes les informations possibles, à savoir que vous avez la possibilité d'avoir en fait des informations concernant l'historique, donc comme j'avais présenté avant, donc l'historique des versions, mais aussi l'historique donc des packages ayant le plus téléchargé. Vous avez aussi par rapport à la tendance, bon, ce qui a été présenté aussi dans l'interface, et puis les événements aussi concernant les packages. Donc vraiment un package très utile pour connaître un petit peu l'évolution de certains packages, du moins en fait d'avoir en fait des versions plus détaillées de ce qui était présenté par rapport à à la page qui est pas trop dynamique. Hein. Donc la page, si je retape. Donc cette page-là, hein, je voudrais dire. Donc la page là qui est pas forcément en fait simpliste, qui est pas facile en fait de compréhension. Parce que si je ressors en fait les informations de ce qui est ici, je vais tout simplement les retrouver dans si je remets mon interface package search et nouveau package. Alors le premier package, il s'agit Officer
Parce que là, en fait, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc là, je retrouve mon package officer. Et ainsi de suite. Officer. AMR. Donc si je retrouve ASM, voilà, c'est ça. C'est le package ASM. Effectivement. Je vais avoir en fait les informations qui sont sur cette page-là, je vais retrouver aussi dans l'interface de Package Search. Donc qui est très pratique pour suivre un petit peu les nouvelles versions de certains packages ou l'utilisation de packages qui peut parfois en fait qui a besoin d'une mise à jour et qui forcément, enfin pas forcément, mais potentiellement donner en fait des problèmes pour l'exécution de scripts sur R. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce package là. Il est très facile à utiliser en fait et très intéressant à l'utiliser. Et bien je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt et salut.